Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire un trajet entre la rue Jean Zay et le lycée Alain Fournier, dont c'est le lycée de secteur. Donc si vous êtes lycéen, lycéenne ou si vous êtes membre du personnel administratif ou enseignant, ça vous permet de voir à quoi ressemble ce trajet si vous décidez de le faire à vélo ou par exemple en trottinette électrique et de voir si cela pourrait vous convenir. Donc on était dans la rue Jean Zay, je vous le disais, on tourne à gauche dans le petit chemin orienté piéton avec de la terre assez dure ici, donc praticable globalement par toute saison. J'ai eu l'occasion de la prendre plusieurs fois. Il y a parfois un petit peu de boue qui peut se nicher là, mais globalement ça reste praticable en passant un peu sur les étendues d'herbe si besoin, quel que soit le temps. Donc en fait vous allez voir, ce trajet est assez court, hein, il fait moins de 2 km. Donc c'est vraiment très très court, c'est une distance qu'on fait extrêmement facilement à vélo. On va mettre d'ailleurs à peu près 5 minutes 40 pour faire cette distance. Et on va passer par énormément d'endroits sécurisés. En fait, on va quasiment n'avoir que des endroits sécurisés, sauf sur la dernière route, mais globalement on va surtout avoir des croisements, c'est là qu'il va falloir faire attention, avec donc les flux de circulation automobile. Donc là on vient de descendre tout le quartier, et on va tourner dans l'avenue à droite du Maréchal Juin. On passe par ici à côté du Creps. Et puis on va bientôt au rond-point tourner à gauche pour rejoindre l'avenue du Maréchal Gallieni cette fois-ci. Donc ici vous avez un aménagement cyclable, vous le voyez, qui fait le tour du rond-point. On fait un petit peu attention aux voitures parce que dans cette intersection-là, elles n'ont pas de céder le passage particulièrement. Et puis ici, on va donc continuer sur le trottoir. Alors je me suis posé la question en tournant cette vidéo, j'avais un peu un doute en le prenant parce que mon GPS me disait qu'il y avait un aménagement cyclable ici. Il n'y a plus vraiment d'indication, et surtout de l'autre côté de la rue, vous avez un trottoir qui ressemble beaucoup plus aux couleurs habituelles des voies vertes à Bourges. Donc je me suis dit qu'en fait j'étais sur un trottoir à ce moment-là et que la véritable voie verte était plutôt de l'autre côté. Même si sur ma carte, ici, ce trottoir-là est indiqué comme une piste cyclable en fait. Mais donc j'ai voulu traverser, mais il n'y avait pas encore, jusqu'ici, il n'y avait pas d'endroit pour traverser. On va bientôt le faire, à l'issue justement au niveau de ma carte, au moment où la piste cyclable est censée s'arrêter. Et vous allez voir d'ailleurs le trottoir ici, si on continuait, il était devenu beaucoup plus gravillonné. Là on va retrouver une piste assez large, donc je pense que si vous avez l'occasion de la prendre, prenez-la dès le début, ce sera préférable. Donc on est dans l'avenue du Maréchal Gallieni, et on va bientôt arriver à côté du parc paysager des Gibejons, que l'on va longer. Donc je vous le disais, ce trajet fait un petit peu moins de 2 km. Et c'est un des trajets les plus équipés pour nous sur cette chaîne de Bourges à vélo parce que on est quasiment sur 93% d'aménagements sécurisés. Soit parce que ce sont des aménagements cyclables vraiment dédiés, soit parce que ce sont des sentiers finalement qu'on peut prendre à vélo. On peut difficilement faire mieux en termes de sécurité pour se déplacer. Il faut simplement, mais comme dans n'importe quelle autre situation, faire bien attention au niveau des croisements avec les voitures pour éviter d'être percuté par quelqu'un qui ne nous aurait pas vu. Donc ici on est dans la rue Gilles Berthaud, dans le quartier des Gibejons. Et au niveau du rond-point, alors là je reprends la route, je préférais
pour l'intersection, notamment pour ce rond-point là, parce qu'après voilà, on va arriver dans la rue Stéphane Mallarmé qui n'a plus d'aménagement dédié en quelque sorte. On a une petite bande cyclable qui est sur le côté qu'on va bientôt récupérer, qui est ici. Et voilà, c'est pas un aménagement distinct de la chaussée, donc j'ai préféré passer par la route elle-même. Mais nous sommes déjà arrivés au lycée Alain Fournier en 5 minutes 40, quand il faudrait 6 à 7 minutes en voiture, 21 minutes en bus et à pied autour de 24 minutes.